Comment allez l'équipe? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, du coup, sur le trail des terrasses du Lot des Voix. Un petit 47 bornes, plutôt 48 dans les faits. 2102 D+. Donc pour ceux qui veulent pas m'écouter parler, là, je vous mets dans la description directement le timecode pour aller au jour de la course, ou alors sur la barre d'avancement, de défilement, là, vous aurez les différents chapitres. Donc, j'ai pris en compte les commentaires de la dernière vidéo, enfin du coup le commentaire plus précisément, qui me suggérait de mettre un peu plus de contexte dans les vidéos. Donc c'est ce que je vais faire là. Donc le trail des terrasses du Lot des Voix, du coup, s'inscrit dans ma préparation pour le Grand Trail des Templiers le 18 octobre 2025 et plus globalement dans ma préparation pour la Diagonale des Fous en 2026, si pète à Dieu. Du coup, c'était un 47 bornes, plutôt 48 du coup, 2102 D+. C'est un trail qui se veut assez technique. Il y avait quelques passages assez roulants, je dois dire, mais les chemins techniques, bah, c'était vraiment technique, quoi. Surtout avec la pluie, du coup, il a plu. Enfin, il farinait il farinait, quoi. Donc, c'était assez glissant, surtout au niveau de la fin de course. J'ai pas filmé, mais je l'explique en fin de vidéo. C'était vraiment c'était dangereux limite. Donc là, j'ai pas filmé. Mais voilà, un circuit assez technique, mais assez roulant. Je dirais 70 technique, 30% roulant du coup. Donc ça allait. Je sens quand même que j'ai pêché sur les phases non techniques. Moi, tout ce qui est phase de plat, tout ça, c'est pas encore ma cam. Notamment entre le 20e et le 30e, j'ai eu une phase de down au niveau du mental, donc je pouvais très facilement marcher ou ralentir le rythme. Donc ça, il faudra vraiment que je travaille sur ça. Donc voilà. Donc là, concernant les prochaines courses, donc là, on est le samedi 19, on est une semaine après le trail, donc j'ai bien récupéré. Là, c'était une semaine de repos, une semaine de repos complet. Je suis juste allé au taf mardi en vélo. Et aujourd'hui, du coup, j'ai fait une séance de renfo, mais c'est tout. J'ai rien fait de plus, donc là, c'était vraiment repos. Et on rattaque du coup demain, donc dimanche. Et voilà. La prochaine échéance, c'est du coup le 1er mai. Bon, là, c'est une course de kiff, une course plaisir. C'est à Carcassonne. Ensuite, on aura l'Equiden en juin. On aura un trail aussi vers chez moi, du coup, vers Rodez. Donc là, pareil, trail de kiffer, on va dire. Entre 20 et 30, je sais pas encore, sûrement le 20. Et ensuite, on a du coup là la prochaine grosse échéance, on va dire, où on va essayer de faire un vrai chrono, c'est Marvejols-Mende, du coup avec Garouste, Adrien Garouste, que vous n'avez pas vu, du coup, et oui, parce que du coup, je voulais sortir une vidéo sur le trail des Rutaines en février, mais je me suis tapé une conjonctivite, donc j'ai rien sorti du tout. Donc vous l'avez pas vu, mais là voilà, Marvejols-Mende, je sortirai une vidéo, donc ça c'est le 12 juillet, donc là, grosse échéance. Et ensuite, j'ai pas d'autres courses jusqu'au Grand Trail des Templiers. Donc je pense que cet été, j'irai faire quelques stages de trail, enfin stage week-end choc dans les Pyrénées. Je verrai bien. Donc voilà, il y aura plein de vidéos sur ça. Donc là, les prochaines vidéos, ce sera vraiment axé entraînement et courses de kiff. Et voilà. Du coup, je vous prends pas plus de temps pour ceux qui sont restés là. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo et du coup, on se retrouve à la fin. Voilà. Ton truc, frère, c'est froid ton truc là. T'as dit quoi? Ouais, c'est chaud, franchement, c'est pas à l'aise. Ah, j'y reste. Ah, les gars, on fait une petite cryothérapie avant la course. Chaud pour demain? Ah, c'est froid là. 5h12, Autosport. Ça dit quoi, chef? Ouais, ça dit qu'on a bien dormi. Hein. 6h30 de sommeil, c'est câble. Putain. On va voler la chambre où on est. C'était quoi? C'était des oiseaux. De principe en tout cas, avait été trouvée à l'ONS après plus de 3 Voilà l'équipe, on est dans le bus, direction Soubès. Merde. Direction Soubès. C'est Soubès. Comme les mauvais élèves, on est au fond du bus. On montre c'est qui va faire sub 5 heures.
L'objectif, c'est de ne plus être pris pour Marion Ferrer. C'est 5 heures. On y va en mode Rambo pour ça. Ouais l'équipe, on se retrouve à Soubès, ou Soub, je sais pas trop. La météo c'est pas trop ça. Mais ça va, il fait pas trop. Enfin il pleut pas trop quoi, il farine juste. Du coup ça va, c'est cool. Enfin c'est cool. Franchement on n'avait pas signé pour ça à la base. Putain regardez-le ce prouveur. Il m'a dit il démarre à 3 du kilo. C'est ouf. Salut les gars. Bon, début de course là. C'est parti très vite. Je pense que je suis 8. Wow. Je suis 8ème. Derrière ça suit pas mal derrière. Donc faut vraiment pas ralentir le rythme. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de départ. Mais bon, là je voulais tester, voir ce que ça donne. Puis voilà, hein, on verra bien. 12 kilos. Ça commence à être dur. Moi j'avais les jambes vraiment pas au top de base quoi, j'ai pas assez déchargé à cause du fait que j'aille au taf en vélo quoi. Enfin bon bref. Allez, on donne tout. Hein. Les gars on arrive dans la grotte là. Ah ils ont mis des lumières. Yes. Sur la tête, il y a des passages un peu bas. Ok, merci. Bon les gars j'avais pris une frontale exprès parce que l'année dernière c'était pas éclairé. Là ils ont éclairé donc ça c'est cool. Franchement c'est stylé de fou. Bon, on n'a pas le temps de profiter. Enfin bon. Oh, bouteille de vin. Hop. Putain, je suis pas trop à l'aise. Hein. Pas vous mentir. Hein. Incroyable. Oh, je me dirais tellement de la gélante. Ouais, merci. Incroyable les gars. Oh là là. Oh là là. Magnifique. Magnifique. Le temps les gars c'est n'importe quoi. Il fait trop faim. Je sais pas si. En même temps, je sens que je suis en train de tomber malade là. Avec la pluie, la transpi, la fraîcheur, la chaleur. C'est vraiment pas le top. Enfin bon. Allez on profite. Là les gars on rattrape le 25 là. Donc ouais. On rattrape le 25. Ça descend bien là. Les gars, je vous 30 secondes juste pour vous parler de ce segment. Donc il fait même pas 1 kilomètre.
Il y a marqué pente moyenne à 28%, juste parce qu'à un moment donné, il y a une petite phase de relance avec, du coup, en descente léger. Mais regardez, 37, 39, 30, 38, 36, 35, 49, non, 40. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y a même des portions à 50. euh, voilà, 50%. C'était vraiment... c'était terrible. 71%. Ouais, toujours plus. 71%, les gars. Et là, voilà, donc là, négatif. Et là, 43, 50, 60, 56, 38, 26, 68, 64, 62, 58. Bah, c'était n'importe quoi. Bon, et voilà, et juste à la fin, du coup, ça ralentit un petit peu le D+, enfin, l'intensité de dénivelé. Mais les gars, c'était n'importe quoi, hein. Franchement, moyenne à 40% facile, hein. Bon, voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. C'est un chantier. C'est n'importe quoi. On voit pas bien en plus. C'est un chantier, l'équipe. Ça avance pas en plus. Ça me saoule. Enfin bon, bref. Allez Antoine! Allez, allez, allez! Ah, il a pas compris. Il va regarder bizarre. Ok l'équipe, donc là on se retrouve sur Strava. Donc là c'est vraiment pour ceux qui veulent de la data. Si vous regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, c'est pas très grave. Normalement je vous aurais mis ça en fin de vidéo. Comme ça, bah, ça permet aux gens de pas attendre pour rien. Et ceux qui veulent partir, bon, bah, ils peuvent partir. Du coup, bah, 48,33 km, enfin 330 km au lieu de 47. 2100 de D+, au lieu de 2000. Mais bon, voilà, c'est classique, hein, c'est du trail. On sait toujours que on part pour une distance plus grande qu'annoncé. Temps de course, donc 6h23. Mais durée de déplacement, 5h51. Donc, enfin, je vous montrerai juste après. Mais vraiment, il y a un moment donné, les mecs, ils étaient complètement garés, quoi. Ça avançait pas, donc voilà. Mais parce que j'ai jamais passé plus de 10 minutes vraiment euh, immobile, quoi. Je veux dire, j'ai dû peut-être en tout, au ravito, j'ai dû passer peut-être maximum 3 minutes immobile, le temps de remplir les flasques, etc. Mais j'ai jamais passé 12 minutes immobile, quoi. Enfin, voilà. Donc 3298 calories, bon ça c'est pas très précis on va dire. Au niveau de la météo, ben voilà, il a fait 11 degrés, 93% d'humidité, ressenti 10 degrés, bon voilà. Pas beaucoup de vent, donc ça c'était heureusement, Dieu merci qu'il n'y avait pas beaucoup de vent, sinon les gars c'était pas possible. J'aurais jamais pu faire ça en t-shirt, mais bon voilà, j'avais quand même un petit peu froid. Donc voilà le parcours. Donc départ de Soubès et arrivé à Lodève. Un parcours qui est, bah, mine de rien, pas très très... Enfin, je veux dire pas très roulant. C'était vraiment moitié-moitié. Selon moi, c'était 50% roulant, 50% très très technique. C'est-à-dire qu'il y avait pas, il y avait vraiment pas d'entre-deux. C'était... ouais. Quand c'était roulant, fallait envoyer, fallait avoiner comme il faut. Et après, les parties techniques, fallait vraiment faire attention, surtout avec la pluie du coup. Donc là, vous voyez la topographie du terrain. Donc il n'y a pas de partie, il n'y a pas vraiment de partie très plate, mine de rien. Donc on attaque avec une légère descente et après on attaque directement en montée avec voilà, une première ascension assez costaud, la descente jusqu'au premier ravito, ensuite une côte pas mal, puis une petite relance ici. Ensuite on se retape une grosse montée, ensuite c'est on va dire plus ou moins un plateau, avant d'attaquer la dernière descente. Et là, les gars, la dernière montée, c'était hardcore, c'était n'importe quoi. Et là, les mecs, ils étaient garés complets. Regardez ça. Ça, c'est mon allure ajustée à la pente. Garé complet, les mecs. 13 minutes au kilo. C'est n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Du coup, voilà. Ma fréquence cardiaque, moi, j'ai l'impression que ma fréquence cardiaque, j'arrive pas très très bien à la mesurer malgré le bracelet Coros. C'est jamais très très précis, je trouve, donc on va pas s'attarder dessus. Et donc voilà. Donc concernant l'analyse de course, on a une allure, mine de rien, qui est assez homogène, plus ou moins. Donc bon voilà, ça c'était la deuxième montée. Là j'étais, je sais pas pourquoi, à ce moment-là en fait, ouais, à ce moment-là, je me suis dit, punaise mec, t'es vraiment parti vite, ralentis un coup là, tu vas jamais finir. Donc là, j'ai pris peur mentalement. Je me suis dit, merde, je vais jamais terminer. Mais bon, après, du coup, j'ai réaccéléré, quoi. J'ai réaccéléré. Là, il devait y avoir un ravito, c'est pour ça que ça a baissé un petit peu. Et ensuite, voilà.
Là, pareil, là, c'était phase de baisse un peu où je me suis dit, enfin, je me sentais mentalement, j'étais pas trop bien. Enfin, mentalement, j'étais pas trop bien. Ouais, à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'en avais marre, je commençais à être malade. 27e kilomètre, je me disais, wow, il en reste 20. Enfin, là mentalement, c'était un peu compliqué. Mais bon, voilà. On s'est accroché. Et là, pareil, là, pourquoi l'avant-dernière montée, je sais pas, là, j'étais garé, pareil. Là, je pense que mentalement, voilà, c'était un peu compliqué. Mais après, du coup, on a accéléré. Enfin, j'ai réaccéléré le rythme, etc. Donc là, ouais, vers le 37e, là, je me suis dit, allez, let's go, c'est cool, quoi, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. Là, je commençais vraiment à kiffer. En plus, en descente et tout, moi, je vous dis, j'adore les descentes. Et là, ben voilà. Là, garé complet l'équipe. Là, c'était vraiment n'importe quoi. Ça m'a saoulé. Vraiment, premier degré, ça m'a saoulé. Les mecs, ils avançaient pas. Et impossible de doubler. Impossible de doubler. C'était une single. Enfin, c'était un single. C'était de la boue complet. Ça glissait. Il y avait enfin, il y avait des cordes. Enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage, surtout que bah, les mecs de devant, c'était pas ceux du 47, c'était ceux du 25. Parce que du coup, le 47, il y en avait peut-être deux ou trois devant moi. Parce que du coup, je faisais partie des premiers, donc juste avant, enfin, voilà, pareil, les mecs, ils enchaînaient vraiment comme il faut, quoi. Donc là, ça m'a un peu saoulé, et après, du coup, bah, fin de la montée, ouais, j'étais obligé de dépasser, quoi. Genre, à un moment donné, j'étais en mode, excusez-moi, est-ce que je peux passer, quoi? Voilà, faut demander, mais bon, quand t'as 60 personnes devant toi, un peu compliqué de dépasser 60 personnes, quoi. Enfin bon, bref. Et là, dernière descente, donc là, c'était vraiment, je gueulais gauche, 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 j'ai même pas filmé, tellement la descente a été archi technique, en plus il mouillait tout ça, donc je pouvais pas prendre la GoPro, doubler les gens, etc. C'était un peu compliqué, mais enfin bon, bref. Surtout que là, les 2 derniers kilomètres, c'était. Faut que vous imaginiez comme si c'était des pavés, sauf qu'en fait, c'est des cailloux lisses, disposés comme des pavés, et avec un torrent d'eau au milieu, quoi. Donc c'était vraiment technique de fou. Mais voilà, bon, voilà. Voilà pour l'allure globale de la course. Donc, mine de rien, j'ai passé 4h50 en récupération active. Donc, récupération active, c'est ouais, au-dessus de 5,04. J'ai passé donc 43 minutes, mine de rien, en endurance. Donc, 4,21, 5,04. Alors là, c'est allure normale et c'est pas allure d'effort. En cadence, j'ai passé 8 minutes 24. Au seuil, 6,15. Et en VO2, 1 minute 30. Et voilà. Voilà. Donc concernant la fréquence cardiaque, bon ben comme je vous ai dit, moi je peux vraiment pas trop me fier sur ça. Mais en tout cas au début, ben voilà, début de course, j'étais au seuil, voire en cadence. C'est nécessaire pour se faire sa place. Mais après je vous dis les gars, j'ai pris peur. Je me suis dit mais merde, mais t'es parti vraiment trop vite là. Ralenti, donc voilà, là je me suis fait doubler. Et j'ai maintenu ma place jusqu'à la fin. J'aurais peut-être dû accélérer, j'aurais peut-être dû prendre plus de risques, mais bon, on fera ça pour la prochaine course. Là, c'est une course de préparation, hein, toujours pour le Grand Trail des Templiers. Donc le Grand Trail des Templiers, je pense que j'irai à cette allure-là. Peut-être un peu plus vite, faudra voir. D'ici là, j'aurai le temps, je vais charger encore plus l'entraînement, je vais rajouter une séance par semaine, je pense. Et faire plus de renfo et voilà. Et voilà l'équipe, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à me donner des suggestions comme la personne avait pu le faire dans la précédente vidéo. Là j'ai essayé du coup de recontextualiser un peu la course. J'ai essayé de faire un peu plus de montage, je me suis, je pense, un peu plus appliqué au niveau de la color correction, donc de l'étalonnage. J'ai fait différents réglages au niveau de la GoPro, donc normalement ça devrait rendre un peu mieux, la qualité devrait être meilleure, même au niveau du micro. Les conditions aussi étaient un peu meilleures, il n'y avait pas de vent. Donc voilà, donc pour la prochaine vidéo, ce sera, je pense, une semaine type d'entraînement, étant donné que là je reprends. Ensuite, ce sera sûrement du coup la course à Carcassonne, ensuite l'Equiden, ensuite le trail chez moi et peut-être des séances au niveau des séances de renfo que je peux faire. Voilà, vraiment tout ce genre de trucs. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.